mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. J'espère par la grâce de Dieu que vous allez bien, et comme je le dis toujours, aussi bien dans votre être physique que dans votre être psychique. L'émission de ce jour a pour titre la prédication de la croix. Aujourd'hui, nous avons la grâce que la parole nous sera annoncée, l'exhortation nous sera annoncée par notre sœur Christelle Talla. Qui est Christelle Talla? Christelle Talla, c'est une fervente servante du Seigneur que je suis depuis quelques années. Elle se caractérise par son zèle, son amour pour le Seigneur et sa profondeur surtout. Elle a une profondeur, je vous assure, quand vous l'écoutez parler du Seigneur, vous voyez la profondeur de la connaissance des Écritures. Mais aussi, c'est une sœur qui sait véritablement le Seigneur. Elle a plusieurs casquettes. Vous pourrez la découvrir sur les réseaux sociaux. Elle a plusieurs. Le Seigneur lui a accordé la grâce véritablement d'avoir un fardeau pour les âmes et elle le fait avec amour et avec zèle. Alors c'est elle qui va nous conduire aujourd'hui dans l'exhortation autour du titre La prédication de la croix. Je vous dis tout simplement bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Fidèles auditeurs de Gospel Espresso, bonjour. Ici la servante de l'Éternel Christelle Talla et j'ai le plaisir de partager avec vous ce café matinal intitulé La prédication de la croix. De quoi s'agit-il? Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de lire avec vous 1 Corinthiens 1 à partir du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que la prédication de la croix? La prédication de la croix, c'est une folie de Dieu. C'est cela le message central de Paul. Elle ne repose pas sur des discours persuasifs, mais c'est une démonstration de puissance. La prédication de la croix est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Selon la sagesse des hommes, le Messie devrait normalement naître dans une famille royale ou bourgeoise afin de régner et libérer les hommes par la force des batailles à main forte et à bras étendus. Mais Dieu, dans son immense sagesse et sa préséance, a confondu la sagesse des sages en envoyant Jésus naître parmi les pauvres et mourir comme un brigand à la croix, chose qui est inacceptable selon l'entendement humain. Voilà pourquoi la plupart des Juifs attendent d'ailleurs encore la venue du Messie, car ils refusent de croire que leur Messie serait mort comme un vulgaire brigand. Or, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Qui pourrait le contester? Selon l'apôtre Paul, la prédication de la croix est la faiblesse de Dieu. Vous savez, Dieu a l'art d'utiliser les choses faibles de ce monde pour manifester puissamment sa gloire. Très souvent, il intervient là où on l'attend le moins. En réalité,
Dieu n'est pas dans le tape à l'œil. Bien au contraire, lorsque nous prions, nous espérons avoir un produit fini, mais Dieu nous donne toujours un produit brut qu'il revient à chacun de peaufiner et de travailler. Voyez-vous, Dieu viendra rarement à vous sur un cheval blanc comme un prince. Il viendra au contraire comme un mendiant, comme un pauvre. Et c'est dans les choses faibles que se trouve la beauté divine. Il y a une grande force dans la faiblesse de Dieu, une grande sagesse dans sa folie. Avec Dieu, l'élévation commence toujours dans un puits, comme avec Joseph, ou par la stérilité, comme avec Sarah. Ainsi, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il ne faut jamais se limiter à ce que l'œil voit, car c'est spirituellement que les choses spirituelles se jugent. Ne t'inquiète donc pas si tu es pauvre, faible et méprisé. Dieu te voit fort, riche et accepté. Dieu ne travaille pas avec les forts et les sages selon le monde, mais plutôt avec les faibles et les fous. Pourquoi? Parce que quand Dieu te regarde, il ne voit pas ta situation présente, il voit ta situation à venir. Dieu travaille toujours avec des personnes faibles. C'est un Dieu du processus. Il ne travaille pas avec le produit fini. Voilà pourquoi le même Paul pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Oui, mon bien-aimé, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Elle ne repose pas sur les acquis physiques. Elle ne repose pas sur le superficiel. Elle repose sur la puissance de l'esprit. C'est par la foi que nous prêchons. C'est par la foi que nous agissons. La prédication de la croix, pour finir, c'est la marche par la foi. Prions Dieu. Merci Seigneur parce que tu utilises les choses viles de ce monde pour manifester ta gloire. Merci parce que tu confonds la sagesse des sages par ton immense sagesse. Aide-moi à ne pas me fier à ce que mes yeux voient. Aide-moi à ne pas me fier à ce que mes oreilles entendent. Donne-moi tes lentilles, donne-moi tes yeux afin que je puisse voir comme tu vois, afin que je puisse entendre comme tu entends, afin que je puisse prêcher, afin que je puisse parler comme tu parles. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me limiter à la chair. Seigneur, aide-moi à ne pas me confier dans ma richesse, dans ma beauté, dans mon intelligence. Aide-moi à ne pas raisonner. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse. Je t'en supplie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de m'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous venez d'écouter ce message, cette exhortation de Christelle Talla. Vous dites peut-être que vous êtes faible. Vous êtes peut-être parmi ceux-là qui se disent « Je suis faible, je me sens si insignifiant sur cette terre ». Nous venons de comprendre au travers de cette exhortation sur la base de la parole de Dieu que c'est justement les faibles et les insignifiants qui sont qualifiés devant Dieu. Il veut justement prendre les faibles pour les transformer, les bâtir et les faire refléter sa gloire sur la terre. Alors vous êtes qualifiés. Mais si vous êtes qualifié, il y a d'abord un premier pas à faire. En fait, Dieu utilise bien souvent en priorité ses enfants, c'est-à-dire ceux qui sont entrés en alliance avec lui. Et comment entrer en alliance avec le Seigneur? Le Seigneur a donné dans ce temps comme unique moyen d'entrer en alliance avec lui, Jésus-Christ. Jésus-Christ son Fils. Jésus-Christ son Fils qui est venu sur la terre, qui est mort sur la croix, afin de permettre aux hommes d'être réconciliés avec Dieu et de pouvoir à nouveau cheminer avec Dieu, de pouvoir à nouveau entrer en alliance avec Dieu. Alors si vous aussi, vous désirez être utilisé par Dieu pour manifester sa gloire sur la terre, le premier pas, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'on appelle devenir enfant de Dieu. Alors, si vous voulez devenir enfant de Dieu, il vous suffit tout simplement de faire cette prière d'un cœur sincère. Et la prière est la suivante. Je vous prie d'écouter calmement et après de répéter si cela parle à votre cœur. Nous prions. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Abba Père, je te demande pardon parce que je sais que jusqu'ici,
J'ai marché par moi-même. Jusqu'ici, j'étais offensée de plusieurs manières. Je te demande pardon. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils et qu'il est venu sur la terre, il est mort à la croix, pour moi aussi, pour me permettre d'être réconcilié avec toi. J'accepte ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix et je le reçois aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je t'en prie, Seigneur Jésus, viens dès aujourd'hui m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si vous avez fait cette prière, c'est une prière qui semble banale, mais c'est une prière qui nous permet de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire d'entamer, de franchir la première ligne de départ pour commencer votre course, votre marche chrétienne, pour être utilisé par Dieu pour refléter sa gloire. Mais comme nous disons toujours dans ces émissions, nous vous supplions de ne pas rester dans votre coin, parce que la marche chrétienne ne se fait pas seule. Il faut grandir. Quand on devient enfant de Dieu, le but ce n'est pas de rester enfant de Dieu. Le but c'est de grandir et de parvenir à l'âge adulte spirituellement. Parvenir à l'âge adulte spirituellement. C'est ça le but. Alors voilà pourquoi nous vous supplions toujours dans ces émissions. Si vous avez accepté le Seigneur au moyen de ce canal, et même au moyen de tout autre canal, ne restez pas dans votre coin, mais rejoignez une église locale où la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité, afin d'entamer votre processus de croissance spirituelle. Maintenant, nous allons passer à la prière des cas désespérés. Vous savez, depuis un certain temps, nous avons résolu dans ces émotions de prier pour ceux qui traversent des situations difficiles. Jésus a dit dans la Bible, l'apôtre Paul a dit dans la Bible que sa prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais il a dit que c'était une démonstration d'esprit et de puissance. Oui, démontrer Dieu, c'est aussi démontrer sa bonté, démontrer sa puissance, démontrer sa miséricorde. Voilà pourquoi nous voulons prier pour les cas désespérés. Qui sont les cas désespérés? Qu'appelons-nous cas désespérés dans cette émission? Nous appelons cas désespérés toutes ces situations où il semble ne plus y avoir d'issue possible, où le verdict semble être la fatalité ou la mort. Nous croyons que le Seigneur est celui qui peut renverser toute situation difficile. Nous croyons que le Seigneur est celui qui peut renverser la donne dans toute situation et accorder la percée. Voilà pourquoi nous voulons l'inviter aujourd'hui dans ces cas désespérés. Alors si tu es malade, peut-être que tu as déjà fait le tour des hôpitaux et les médecins ont déclaré que ta mort est prochaine, que va chez toi, va te repas chez toi attendre ta mort prochaine. Alors tu es qualifié pour la main de Dieu. Si tu traverses une situation difficile pour laquelle tu dois essayer les solutions que le monde propose sans succès, Dieu veut te dire qu'il veut te donner il veut te montrer que la solution qu'il est. Alors tu es un cas désespéré. Si tu connais quelqu'un qui est peut-être possédé par un esprit impur, qui lui fait faire des choses hors de contrôle, qui n'est pas naturel, qui n'est pas humain, alors voilà un cas désespéré qui a besoin de l'intervention du Seigneur. Alors nous allons prier pour ces cas. Abba Père, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es vivant. Tu agis encore. Tu agis encore. Ta parole, ce n'est pas que des fables, des histoires passées, mais tu agis encore dans la vie des hommes de nos jours. Abba Père, nous voulons te prier pour mon frère, pour ma soeur, pour quiconque à l'écoute de ce message traverse une situation difficile pour laquelle il crie devant toi, pour laquelle il semble ne plus avoir d'issue possible, Abba Père. Nous prions, Seigneur, afin que tu viennes accorder la percée. Est-ce un cas de maladie, Abba Père? Nous déclarons la santé dans les corps physiques. Nous déclarons la santé. Nous croyons que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Et nous prions que cette parole trouve effet, trouve vie dans leur corps physique, Abba Père. Est-ce une situation de captivité d'un esprit démoniaque? Nous commandons à cet esprit de libérer cette personne, de libérer cette personne, de libérer cette personne. Nous commandons au nom de Jésus-Christ à cet esprit de libérer cette personne. Nous libérons cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce une situation dans laquelle la personne cherche une percée, mais sans succès? Peut-être que c'est une situation financière qui ne fait que se déplorer. Abba Père, nous croyons que l'or et l'argent t'appartiennent. Alors nous prions, Seigneur, que toi-même tu conduis, tu apportes la provision dans cette maison, la provision chez cette personne, que tu renouvelles son intelligence, Seigneur, pour savoir comment avoir la provision financière dans sa vie. Abba Père, nous te prions pour tous les cas de situation, de cas désespérés. Tu les connais toutes dans le secret du cœur de ces personnes, Abba Père. Nous prions que tu interviennes. Au-delà de ce que nous avons pu citer dans cette émission, nous prions que ta main s'étende et que ta main s'étende et qu'ils reconnaissent le bras de Dieu qui est intervenu dans la situation.
Nous savons que tu es fidèle et tu as dit dans ta parole que quoi que ce soit que nous demandions, nous devons croire que tu nous as exaucés et nous verrons l'accomplissement. Alors nous croyons que véritablement, Abba Père, que tu fais accomplir des miracles et des prodiges dans la vie des personnes qui se connectent à cette prière, Seigneur, pour une percée dans une situation qu'ils traversent. Nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de cet épisode de Gospel Espresso. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous disons à très bientôt dans un nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix, entends la voix, entends la voix qui t'appelle. Entends la voix, le son de ma voix qui t'attire à la lumière. Quitte les ténèbres, quitte les ténèbres, viens vers moi ton Seigneur. Quitte les ténèbres, viens à ton Père qui t'appelle son enfant. Quitte les ténèbres, viens à Jésus qui t'attend.